Chaque année, c'est un flot de smoking, de robes luxueuses, de strass, de paillettes. Je ne trahis rien si je vous annonce que Catherine Deneuve va monter les marches ici dans quelques instants. Mais il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on voit pas. Le Festival de Cannes reflète notre société moderne. À ce titre, il est utile pour comprendre notre engagement en tant que chrétien dans la société. Et je vous propose d'aborder le Festival de Cannes sous cet angle nouveau, celui de la Bible. Et parce que j'avais envie de donner un nom à ce concept, j'ai appelé ça le discernement culturel. Du 14 au 25 mai, Cannes reçoit donc la 77e édition de son célèbre festival et cette année, il y a un focus particulier qui est fait sur le cinéma ukrainien. Cette édition 2024 s'annonce particulièrement engagée, elle va traiter de thématiques d'actualité telles que les conflits, les bouleversements climatiques, les injustices sociales, les liens familiaux et la quête d'identité. Donc on est en plein dans les préoccupations et les défis du monde d'aujourd'hui et ce que nous allons voir maintenant, c'est pourquoi. Le tapis rouge n'est pas seulement un chemin pour les stars, il est aussi un miroir réfléchissant nos aspirations profondes et nos excès les plus criants. Le Festival de Cannes, c'est un microcosme captivant de la société contemporaine. Avec son éclat de célébrité, ses films audacieux, ses controverses, il nous plonge au cœur des débats culturels et sociaux actuels. Il est un reflet fidèle de nos désirs de reconnaissance, de notre quête insatiable de sensations fortes, mais aussi de nos contradictions et de nos défis les plus urgents. À travers les films présentés sur la croisette, nous percevons les pulsations de notre époque, ses joies, ses peines, ses aspirations et ses désillusions de société mondialisée. Devant ce spectacle, la Bible nous invite à examiner attentivement les valeurs et les choix de notre époque. Proverbe 3, verset 5 nous encourage par exemple à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser notre cerveau de côté, mais ça veut dire qu'il faut considérer ce qu'il y a de plus beau et de plus élevé que ce qui peut sortir d'un cœur et d'une pensée corrompus par le péché. Et il y a donc dans l'art qui se déploie au Festival de Cannes comme ailleurs du reste, un discernement à opérer entre les récits qui nous tirent vers le haut et ceux qui nous tirent par les pieds. Et pour ce faire, un outil est nécessaire. La Bible, bien qu'apparemment éloignée du monde du cinéma, peut enrichir notre compréhension de l'art et de la narration. On a besoin d'un dialogue entre la Bible et l'expression artistique. La Bible nous invite en effet à réfléchir sur le rôle profond de l'art dans nos vies, sur les valeurs que nous promouvons à travers lui et sur les écueils à éviter dans notre quête de sens. Le cinéma, en tant qu'expression artistique puissante, peut bénéficier de ce dialogue avec la sagesse biblique parce que la parole de Dieu nous incite à examiner les motivations derrière nos créations artistiques, à explorer la nature de la vérité et de la beauté et à évaluer comment nos productions culturelles reflètent ou contredisent les valeurs d'un royaume qui n'est certes pas de ce monde, mais qu'on aspire à voir advenir. Le psaume 19, verset 1 proclame que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le cinéma, en tant que forme d'art, peut nous amener à contempler la grandeur de la création divine. Matthieu 5, 14 nous rappelle que nous sommes la lumière du monde, et donc que nous sommes appelés à refléter la vérité et la beauté de Dieu dans tout ce que nous créons. Ce dialogue entre la Bible et le cinéma nous oblige à regarder au-delà des apparences superficielles du divertissement, il nous encourage à découvrir, y compris et peut-être surtout à travers les films les plus sombres, les vérités profondes sur la condition humaine, sur notre relation avec Dieu et sur notre responsabilité envers ceux qui nous entourent. En tant que fenêtre sur notre monde intérieur et extérieur, le cinéma peut devenir un lieu d'exploration spirituelle et de réflexion en écho aux enseignements intemporels de la Bible. Ce qui aboutit tout naturellement à un appel. Dieu est le créateur par excellence, et c'est bien lui qui a voulu doter l'humanité de talent et d'imagination. L'art, c'est un véhicule pour exprimer la beauté et la créativité divine. L'art, dans toutes ses formes, est un moyen d'élévation de l'âme qui nous rappelle notre connexion avec le Dieu créateur et qui nous invite à contempler la grandeur de sa création. Le Festival de Cannes illustre cette capacité humaine à créer des œuvres qui transcendent le simple divertissement pour devenir des manifestations de la beauté et de la complexité de l'expérience humaine. Exode 35, versets 30 à 35 souligne comment Dieu a donné à Betsaléel et à Oholiab des talents artistiques pour contribuer à la construction du tabernacle. Et on voit bien là toute la valeur que Dieu accorde à la créativité humaine. Et c'est comme ça que la Bible nous invite à rechercher la beauté qui inspire, qui édifie, qui honore Dieu, en évitant les pièges de l'art qui glorifient nos bas instincts.
Créateurs ou spectateurs, nous sommes appelés au discernement, de manière à célébrer et à promouvoir, y compris d'ailleurs à travers les œuvres sombres, une beauté qui reflète la lumière de la vérité divine. En scrutant le miroir que nous tend le Festival de Cannes, nous découvrons les reflets tantôt éblouissants, tantôt troublants de notre époque. Que nous soyons cinéphiles ou observateurs attentifs, ce dialogue entre la foi et la culture révèle des vérités qui ne manquent pas d'intérêt. Et je vous propose de retenir celle-ci. La beauté n'est pas d'abord dans les apparats, mais dans les récits qui touchent nos âmes. Et c'est pour ça qu'il y a dans le cœur humain cette aspiration profonde à la créativité, reflet de son créateur qui en est à la source. Alors voilà le mot de la fin, soutenons les artistes qui élèvent l'esprit et soyons à travers l'art que nous déployons d'une façon ou d'une autre les dignes ambassadeurs du royaume de Dieu dans la société qui nous entoure.